après, mon père est venu me chercher chez ma grand-mère pour aller chez lui. Et quoi, un papier, et tu avais quel âge? En ce moment, j'avais 11 ans. Ok. 11 ans. C'est là. Maintenant, tu as quel âge? Maintenant, il y a 30 ans. 30 ans. Maintenant, mon père est venu me chercher pour m'amener à l'école. Mes parents maintenant ne voulaient pas que mon père me prenait. Moi, j'avais les 11 ans, mon père est venu, il dit non, tu dois aller à l'école. Il est venu me prendre. Donc j'avais laissé mes poulets. On est arrivé dans mon village. Pendant des années, 5 ans après. Quand tu allais prendre le poulet? Non, je ne suis pas allé prendre le poulet. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, 5 ans après. Laissez faire l'année qui est passée. Comment elle t'a donné la sorcellerie? Maintenant, quand elle a donné le poulet à marcher chez Marat, la femme de que le petit avait laissé ses poulets ici. Il avait laissé ici. Donc, quand le poulet est venu, j'ai tué le poulet et j'ai mangé le du poulet. Et quand j'ai mangé le du poulet, je suis tombé malade. Non, stop. Laissez faire de tomber malade. Quand tu as mangé le gigot de poulet, c'est là que tu as su que tu étais sorcier. Comment tu as su ça? Quand j'ai su ça, c'est au moment où je me suis transformé et puis j'ai vu le monde. Quand tu as mangé le poulet, tu te retrouves dans le monde là-bas. Comment ils t'ont accueilli? Ils m'ont accueilli, un nouveau venu, bien arrivé. Bonne arrivée, c'est quoi ils ont fait bonne arrivée là? Quand ils m'ont dit bonne arrivée, c'est seulement ils m'ont donné la place. Et puis ils me dit comment je dois faire. Mais avant de dire comment tu as fait là, ils t'ont donné quoi? La viande de l'homme. Très bien. Et puis ils t'ont fait quoi encore? Bon, après ça, c'est là ils m'ont donné les règles. Non, tu n'as pas bu vin. Si, on dit le vin. Le vin là, c'est sang. Voilà. Maintenant, c'est à ce moment qu'ils t'ont dit maintenant ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La première des choses, ils m'ont dit de tuer mon enfant. Au moment où j'étais dans un champ de maïs, c'est mon emploi qu'on travaillait dedans. Quand tu avais 11 ans? Non, en ce moment, je n'avais plus 11 ans, j'avais déjà dépassé 11 ans. Maintenant, aujourd'hui, tu as quoi? Quel âge? J'ai 30 ans. Ok. Donc, quand on t'a initié, qui t'a tué d'abord? Bon, quand on m'a initié. Ceux-là, ils ont des films, hein. S'ils ne les suivent pas, ils vont te distraire. Lui n'est pas encore sous la terre. C'est ton père? Oui, lui, là, c'est ton papa? Oui. Il vit. C'est-à-dire, on sait que je vais arriver sur l'élément tout à l'heure sonné. Mais avant que tu n'arrives là, tu as déjà géré ton dossier. Quels sont les dossiers que tu as gérés? Je vais voir ta sincérité. C'est seulement je n'ai pas tué quelqu'un, mais on m'a... Pardon. Quels sont les gens que tu as tués? Pardon. Pourquoi qu'on arrive sur ce terrain-là? Il faut parler et puis on va te délivrer. Mais tu ne dis pas justement. Tu dis sincèrement, il n'est pas tué. Pourquoi qu'on arrive là? Quand ils m'ont initié, oui. D'abord ils m'ont initié. Non, ils m'ont donné les viandes où j'ai bu, j'ai mangé. Après ils m'ont demandé mes études. Non, oh pardon. On ne demande pas études là. Tu as mangé, il faut envoyer quelqu'un. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. On va droit à la parole. Tu dois forcément tuer quelqu'un. C'est pas ça? Alors, donc tu as tué qui? J'étais un élément. C'est vrai. Élément anti-con. Elle ne cherche pas élément anti. Ils sont pas venus. Le groupe là, c'est pas pour venir s'amuser. C'est pas solé, c'est caché. Non, non. Ils peuvent pratiquer de sorcellerie. C'est pas, ils ne cherchent pas élément pour l'avenir. Toi, tu parles là, elle avait assez. D'accord, tu allais faire manger d'âme. Tu as donné qui? La première partie, il a donné ma tante. Tu as donné ta tante. Le nom de ta tante. Elle a Mauritanie, non? Chez nous, on appelle ça Mauritanie. Si on n'est pas chez nous, là, c'est Mauritanie. Chez les morts, là, on dit que l'envoie à Mauritanie. Comment elle s'appelle? La tante qui est morte, là.
Mais pourquoi tu ne voulais pas dire? J'allais arriver par là. Tu mens, t'as dit? Non. Tu mens. Tu allais arriver là où? C'est moi qui t'ai enlevé sur ce terrain, sinon tu voulais me distraire. Je n'ai jamais tué, c'est là où tu t'étendais le patin. Moi, j'ai dit, pardon. Je connais faire des sorciers. Je connais vos bouches. Moi, je connais bouche des sorciers. Vous ne pouvez pas me gagner. Je vous mets tout quand fatigué. Tu es dans la confrérie. C'est que tu as tué. Madame, l'huile là, la fille est fatiguée. Hein? Il faut qu'elle passe se reposer. C'est ta fille. Hein? J'ai dit, maintenant quand vous partez à Abidjan, c'est une action, ce qu'on appelle action prophétique. Les prophètes là, ils ne sont pas des prieurs. Ils sont dans les actions prophétiques. C'est la différence entre le prophète et le pasteur. Le pasteur va venir prier pour toi, mais le prophète, il va te dire ce qu'il a à faire pour changer les choses. Tu vas à Abidjan, à partir de 1h du matin, tu as une Bible, voilà. Tu prends le psaume 55. Comme tu n'as pas prié bien, ça va t'aider dans la prière. Le psaume 55, il faut reprendre ça 7 fois. Souvent quand on dit 7, les gens pensent que mais Jésus, Dieu est un numérologue. J'aurai l'occasion de vous enseigner ici. Il y a 12 tribus d'Israël. Vous comprenez? Jésus vient, il ne prend pas 13, mais il prend 12 disciples. Et quand Judas est mort, ils ont changé ça par Matthias. Donc, les chiffres là, c'est important. Et quand Naaman est allé voir Élisée, il dit de plonger 7 fois dans le Jourdain. Il précise bien 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. J'aurai l'occasion de vous enseigner un peu ça. Quand on touche, les gens pensent que c'est de la sorcellerie. Pourquoi c'est 7? Pourquoi c'est 12? Mais qui a créé le chiffre? C'est Dieu qui a créé ça. Le diable prend ça, il exploite ça. Dieu a créé. Le diable qui l'a créé? C'est le mensonge. Voilà. Ah, mais pourquoi ils disent 7 fois? Mais c'est ça. 7. Si tu n'es pas content, dégage. 7 fois. Tu as compris? 7 fois. Le psaume 65. C'est une prière. 55 plutôt. 55. Les heures de prière sont très stratégiques. La nuit. Tout se passe dans la nuit. Les trocs se font dans la nuit. Tout se passe dans la nuit. C'est pour cela que quand tu pries beaucoup la nuit, tu as plus la victoire. Parce que c'est la nuit qui fait le jour. La nuit là, qui fait le jour. Les grands combats se livrent dans la nuit. Vous allez voir que les grands coups d'état, c'est dans la nuit, ça se déclenche. C'est comme ça. C'est la nuit, les gens déclarent les combats. C'est comme ça sur le plan spirituel. Donc, les grands combats spirituels, c'est dans la nuit. Puisque les sorciers travaillent. À partir de 1 minute 30, c'est 1 heure, ils commencent à appeler l'âme. C'est à 1 heure. Vous allez voir qu'à partir de 1 heure, l'homme dort profondément. Il se passe à partir de ces heures-là qu'on peut facilement appeler ton âme à 1 heure. Oui. Je suis en train d'aller doucement avec vous pour vous donner les techniques de contre-attaque. Donc à 1 heure du matin, prends le psaume, le 60, les 55, et puis commence. Donne-moi la Bible. Vous allez voir. C'est totalement une grande prière. Vous savez, l'âme du chrétien, c'est la prière. Les sorciers même disent qu'ils utilisent la parole. La puissance de la parole. Hein? La parole. Regardez ici. Oh Dieu, prête l'oreille à ma prière. Le psaume 55. Ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Vous comprenez? Donc c'est une prière. Tu comprends? Une prière. Tu reprends ça 7 fois. La première nuit, la deuxième nuit. Et tu vas arriver 7 nuits. Quand tu finis les 7 prières, tu mets sur ta tête. La deuxième nuit, quand tu finis la prière, tu mets. 7e nuit, tu verses tout le contenu. C'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient mis en toi, tout ce qu'ils avaient fait, tout se neutralise. Et que ça actualise ta vie. Ça remet sur point 0. Et tu vas voir que c'est ce qu'on dit l'aura. C'est la chance. Et ils détruisent ça. Ce que tu devais avoir là. Quand tu finis cette prière, quand tu verses le contenu, le matin,
C'est quoi ça? Matin, c'est-à-dire le jour, vous faites le jour. Et précisément à 5 h du matin, c'est important. Prends la bouteille, va l'exploser un mur. Voilà. Tu parles, tu dis mes malheurs, j'explose la bouteille, je laisse ça. Et tu dis Amen. Et c'est fini. Tu as compris? Les mois qui vont suivre, tu vas prendre grossesse, tu vas envoyer venir le bébé. Tu as compris? Voilà, allez-y. La petite lèvre fatiguée. Va à la grâce de Dieu. Hein? Oui, on revient au sorcier. C'est ton nom, hein, sorcier? Moi, je suis prophète, toi, tu es sorcier. Il ne faut pas avoir peur de ce nom-là. C'est toi qui as donné le travail. Vas-y, mon ami, il est délivré, souris maintenant. N'ayez pas peur, il est désactivé. Oui, comment étant donné, tu allais manger viande? C'est ça? Et puis on dit de donner ta tante. Son nom? Hein? Marguerite. C'est ça? On a maternelle. Non, tu l'as tué comment? Bon, il est tué au moins partout au champ, puis il a coupé là. On parle de Souko. Ah, c'est un genre qu'on félicite ici là. Oh non, non, mais quoi, mais. Lui casse à boire, puis ça tombe sur les gens. Encore de souler, oublie là, quoi. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte. Maintenant, viande là, t'as transformé ça à quoi? J'en ai transporté dans le poulet. En poulet? Ouais, poulet, on m'a donné, non, de donner poulet forcément. Donc moi, ok, il y a une minute. Et tu as mangé ça? Lundi. Avec qui? Avec mes tantes. Actuellement, tu vis où? À Braboutoko. Voilà. Maintenant, à Braboutoko, tu as tué qui? Dans la famille de ton père. Ça ne va pas manquer, ça ne va pas rater ça. Braboutoko. Braboutoko, dans la famille de mon père, je n'ai pas tué. Pourquoi on va aller sur ce terrain-là? Tu vois? Je suis en train de t'aider. C'est pas possible. Mouton là, il brûle là où on l'a attaché. Si tu l'attaches là, là, il va commencer à manger. Faut dire ce qui t'a tué, ceux qui sont sous la terre. Avant d'arriver sur le dossier de ton papa. Le dossier là, il est tellement intéressant. Avant d'arriver là, qu'est-ce que tu as fait d'abord? Parce que tu as fait des dégâts avant de toucher. Alors rapidement, je suis pris. Je n'ai pas dormi la nuit là. Je suis fatigué. Dans la famille de mon père, à la maison chez nous, j'ai tué l'enfant de ma marade. Mais pourquoi tu dis que c'est faux? Non, c'était pour dire non, je n'ai pas tué une grande personne que j'ai tuée. Ah, tu vois, ils ont pris la parole, hein? Est-ce moi qui ai demandé grande personne? Je dis que j'ai tué. Ça c'est. Tu ne peux pas avec eux, ils vont te mentir. Il faut être fort, hein, sinon c'est là. La parole. Non. C'est ça que nos juges ne peuvent pas les juger. Nos lois, la loi est tellement faible. La loi dit il faut des preuves, c'est-à-dire il faut prouver. Pratique les sorcelleries, c'est ce que la loi. Notre loi est faible, hein. Notre loi est faible par rapport à le truc là. Ça les couvre, ça les protège. Le monsieur dit l'a tué. Vous lui demandez de montrer ça. Il y a assis toi. Faut qu'on vote les lois ici en Côte d'Ivoire. La pratique de la sorcellerie, elle existe. Si elle existe, amenez-nous les sorciers, on les délivrer. Sinon, ne dites pas que ça n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas scientifiquement démontrer la sorcellerie. Non. La sorcellerie ne peut pas être objet de science. Parce qu'elle est immatérielle. C'est des choses spirituelles. Vous savez que c'est à partir du XVIIIe siècle qu'il y avait les grandes inventions. Les inventions là, c'est à partir du XVIIIe siècle. Mais avant le XVIIIe siècle, on ne savait pas, on connaissait pas les microbes. Ça tuait les gens. Mais c'est à partir de là qu'ils ont commencé à fabriquer un microscope. Vous voyez notre vie qu'on ne voit pas. Vous voyez, à l'œil nu maintenant, ils ont fabriqué un microscope. Après ça, ils ont fabriqué plus gaillard.
pour détecter les petits microbes bizarres. Donc, c'est ce qu'on dit à la science. Parce que la science sait expliquer, à comprendre plutôt, et expliquer les phénomènes de la nature. Voici la définition de la science. C'est à comprendre et expliquer les phénomènes de la nature. Donc, la parole existait, la sorcellerie existait avant la science. Ça existe. Et c'est une science. Mais une science occulte. Donc, pour suivre ceci est dit aux scientifiques, vous ne connaissez pas cette, mais allons-y. Vous suivez la chose. Si vous allez loin, vous allez comprendre que vous allez comprendre à faire des sorcelleries. Amen. Donc la sorcellerie, on ne peut pas scientifiquement démontrer. Mais les scientifiques, vous allez reconnaître, vous allez demander aux scientifiques, ils reconnaissent que l'homme, effectivement, a un esprit, a une âme et puis un corps. Tous les scientifiques reconnaissent. Maintenant, demandez aux scientifiques, l'esprit là, c'est comment? Il n'a qu'à demander ça scientifiquement. Puisqu'il lui reconnaît en tant que scientifique que l'esprit existe, l'âme existe. Il nous explique, l'esprit là, c'est comment? C'est là nous on les bloque. Parce que dans les débats, ils veulent que nous on explique la sorcellerie. On dit, mais le monsieur te dit faire pratique de sorcellerie. Voyez ce qu'il a fait, voyez ce qu'il a fait. Ce qu'il dit là, c'est pas un idiot. Amen. Amen. Voilà, donc la science là, vraiment, vous les scientifiques. Puis il y a des gens comme ça, ceux qui se disent sont intellectuels, ignorer mais la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore une connaissance et c'est dangereux. C'est jouer les avocats du diable. Parce que, regardez, les sorciers peuvent tuer une conscience. C'est-à-dire, ils vont même tuer ta conscience. On parle de ça, ça ne te dit rien. Ouais, si ça là, ça existe. C'est que tu as déjà une conscience. Parce qu'on va t'avoir, on flash ton esprit. Après, quand on aborde le sujet, tu n'es même plus motivé par les faits. Et puis d'avoir ta conscience. J'ai une manière de travailler. Ils sont très, très, très organisés. Ça, ce qu'ils veulent. Les sorciers. Est-ce que ça existe? Si. Moi, j'ai été victime. Je suis mieux placé pour parler de la sorcellerie. J'ai aidé beaucoup de sorciers. La dame, la plus grande sorcière de Sassandra, elle nous expliquait la tuer 1732. Elle parlait, et puis tu es fatigué. Tu es fatigué, dis, hey, pardon, mamie, aujourd'hui là, tu es fatigué. On remet à demain. Elle parle jusqu'à, tu es fatigué. Et quand tu comptes, c'est 1732. Elle a dragon, Qu'on a cassé la table, elle a une table mystique. Tout ça, il y a des vidéos, il y a des photos. Ils l'ont dépêché dans un village appelé Nyango, hop, me tuer. Et on la connaissait là-bas comme dangereuse. On l'appelle Pouba Moron, la mère de la société, la mort. Elle vient, elle a fait des incantations. Parce qu'elle voyait que je fonçais trop dans le carton Gauthier. Il fallait m'arrêter. Donc elle faisait des incantations. J'ai détecté ça. Je l'ai appelé. Elle dit oui, elle est sorcière. Mais moi, je ne peux rien contre elle. Je dis, ah, d'accord. Ce que tu as dit, la sorcellerie, là. Moi, j'ai détruit ça. Elle dit non, je ne peux pas. Je dis si. J'ai cassé la, j'ai pris la table. Je dis, cassé. Elle dit, si tu casses la table, il y a un dragon qui est là-dessus. Il va te manger. Tu vas mourir. Je dis, mais c'est intéressant ce que tu dis. Il faut qu'il casse la table. Elle dit en Godier, le monsieur là. Il va mourir devant moi. Quand elle a dit ça, j'ai pris hache. J'ai dit à la dame, Jésus a vaincu la mort. Donc, la mort ne m'effraie pas. Elle dit, ah bon? Il dit si. J'ai dit, comme tu ne croyais pas mieux, j'ai brûlé la table devant toi. Elle dit, si tu le fais, tu es moi. Il dit, c'est ce qu'il cherche. Je vais voir. Si Jésus est dans sa parole, je prends l'essence. Elle dit, c'est fini pour toi. Très bien. Je vais te montrer une autre force que tu ne maîtrises pas. Voilà. Ce n'est pas tout le monde. Ton dragon la peut tuer. Oui. Alors, je finis de brûler la table. Vers 15 heures, il la salue. Il m'a fait sieste, dormir. Je te dis maintenant qu'il m'a dormi. Si tu veux, va me prendre. Et puis tu me tues là-bas. Je suis allé dormir, j'ai fait ma sieste. Bonne sieste. Parce qu'elle a dit à 18 h, elle est morte. Moi, j'ai mis le portable sur réveil à 19 h. À 19 h, ça m'a réveillé. Je suis réveillé. Je suis allé me brosser devant elle. J'ai pris gobelet. Je me suis brossé.
Et là, il m'a tout dit. Je suis allé dans la douche, je me suis lavé. Dit, madame, me voici. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, ton Dieu est fort. Amen. C'est là qu'elle a commencé à parler que mon dragon là. Il y a un dragon qui a cassé l'arbre là, il est monté dans il est parti. Il est monté dans l'arbre. Mais il y a 2 serpents là-bas. Il y a blanc, c'est pour moi, ma partie. Mais le village aussi est un dragon. Nous sommes allés vers le fromager. J'ai la vidéo, hein. C'est que je vous dis là. Il y a la vidéo. Ils sont allés faire tomber le fromager. Quand le fromager est tombé, les 2 serpents sont venus. On a la caméra sur. Les 2 serpents sont venus. On a tué pas. Et qu'on a mené. Elle dit effectivement, ça c'est mon dragon. Ceux qui sont amis avec moi sur le Facebook, quand ils voient dans mon album, il y a les belles photos, j'ai mis les serpents dans ciel comme ça. Quand la côtière, là, c'est elle qui a dégradé ça. Quand il y a accident, elle prend le sang, elle nourrit le dragon. C'est si vous n'avez pas le dragon, mais à partir des fresques Geyo, c'est la Geyo qui est la présence du dragon. Et quand le dragon est là, c'est dangereux. Vous allez voir que dans les villages, les gens sont anémiés, les trucs comme ça. C'est là qu'elle a vu que Jésus-Christ était puissant, tout puissant. C'est là qu'elle a commencé à parler. Vous comprenez? Donc Jésus il est fort, il est puissant. Amen. Elle a répondu à la Seigneurie de Jésus. Et on a commencé à la délivrer doucement. On l'a amenée sur la côtière. Elle a dit maintenant là, je laisse la côtière. Gouvernement. Salaud. Elle a cité un peu. Venez faire 3 semaines, ils ont commencé à faire la côtière. Ceux qui empruntent la côtière jusqu'à 100 degrés, ils savent que c'est refait. Oui. L'action s'est passée en 2012. En juin 2012. C'est sorti à la une de la Allopolis. Tous les journalistes étaient là. Seulement quand ils m'aident dans les villages, en fait, tout j'ai un service de communication. Toute la Côte d'Ivoire est informée par rapport à ça. Et nous avons suivi le témoignage au fur et à mesure. Je suis allé faire un reportage. J'ai filmé même la côtière. Ils sont anti-développement. Les sorciers sont anti-développement. On peut être délivré de la sorcellerie. Les sorciers, c'est les grands menteurs. Vous avez vu tout à l'heure. Je suis venu me délivrer. Tu as fait quoi? On me donne à manger. J'ai crédit, il y a beaucoup de crédit. Toi, tu es malade. Les gens te regardent, tu prends crédit seulement. Et puis tu ne rembourses pas crédit. Regardez. Tu vois que les gens sont bêtes. Tu prends crédit, tu ne rembourses pas, tu prends, tu manges. Non, demain, il a donné, demain. Je vous assure, demain. J'ai donné pour moi demain, puis dimanche sur moi. Sorcier, c'est menteur. Si vous voulez suivre les sorciers, vous allez penser qu'on est en train de les maltraiter. C'est les premiers à jurer. Les sorciers, là. Les premiers à jurer, c'est les sorciers. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils n'ont pas peur. Parce que c'est dit, il y a rien. Donc ils vont jurer la guerre. Qu'est-ce qui va aller là-bas? Les premiers à jurer, c'est les sorciers. Amen. C'est nous les prophètes là. C'est nous qui les maîtrisons. C'est tout. Moi j'ai envoyé un système maintenant. Et ça là, ils ont peur de ça. Parce qu'ils sont toujours prêts à mourir. Oui. Vous n'êtes pas livré le secret. Il y a des gens qui préfèrent mourir avec ça. Ils préfèrent mourir. Ils préfèrent mourir avec ça. Je dis d'accord. Si tu meurs, il n'y a plus de funérailles. C'est ça qui les coince maintenant. Sinon, pour dire mourir, là, ils sont prêts. J'ai déjà vu beaucoup de sorciers mourir. Vous avez déjà vu ça ici? C'est pas ça? On a commencé déjà à les compter. 1, 2, il y a 3 qui sont en route. Amen. Vous pouvez regarder. C'est comme ça ici. Hein. Donc, tu as tué dans ta famille, c'est ça? Qui t'a tué? L'enfant de Tamara, ça veut dire quoi? Ma mère adoptive, je préfère Marat là. On voit une femme quand elle te maltraité, tu chicoté. Non, ta mère adoptive, la femme de mon père, c'est ça non? Ok, c'est plus intéressant comme ça. Que ton frère.
Non. Il n'a rien avec toi. C'est pas l'enfant de ton papa. Alors, c'est mon frère. Faut dire ton frère. Tu dois pas l'aimer, tu fais trop de précisions. C'est ton frère. Il avait quel âge quand tu tuais? Il était dans le vent de Sahara. Et comment tu l'as tué? C'est vrai, ta femme est morte, elle a fait une grossesse ou là? Celle qui est là, elle devait accoucher de jumeaux. Maintenant, il y a mais ils ont monté un grand coup. Oui, non, explique. Non, on a besoin de ça. Nous, c'est le coup là, mais on va expliquer. Moi, ça m'intéresse. Pendant qu'elle est enceinte, oui. Ma richesse que j'avais au village, peut-être qu'il va arriver là. Oui, on va arriver. Non, parle de la mort là. Voilà. Maintenant, c'est ça, ils voulaient détruire. Et en même temps, derrière moi, je n'ai rien fait. On a lancé un mandat d'arrêt contre moi. Et dans la semaine, ma femme devait accoucher. Il ne fallait pas que je sois là. Et on m'a poursuivi à mercredi à 6 h du matin. Jusqu'à quand je suis allé prendre une voiture vers une gare comme ça, un ami m'a sauvé et puis j'ai pris une voiture pour aller à Abidjan. C'est là-bas que j'ai pris la gendarmerie, elle est venue me prendre chez moi à la maison. Quand elle a vu aussi, elle est traumatisée. Donc le dimanche 6 mai 2012, elle devait accoucher. Le premier, la fille qu'elle portait tout à l'heure là, l'enfant est venu. Maintenant, deuxième qui devait venir à traverser comme ça. Donc de 11 h jusqu'à 23 h, l'enfant ne peut pas venir. Oublié d'opérer. Voilà. Donc le docteur, j'ai appelé le docteur d'Abidjan. Je lui ai dit non, je ne veux pas que tu opères ma femme. Fais de sorte que l'enfant qui est dedans là, déjà on a eu un. Si l'autre là n'est plus venu au monde, c'est ça. Le docteur dit non, je vais tout faire, elle va accoucher. Donc on m'a demandé de l'argent. Donc j'avais laissé 60 000 francs avant de partir. Mais c'est fini. Après j'ai donné encore, j'ai appelé quelqu'un. Tu as donné l'argent puis on fait. Voilà. Le docteur a tout fait jusqu'à l'enfant ne pouvait pas venir. Changer de position. Ils ont mis l'enfant se replace. Oh, c'est lui qui est mon premier fils. C'est toi qui faisais ça? C'est lui, j'appelle, j'ai dit, il faut bien attends, suivre. Attends, c'est toi qui faisais ça? Ouais, c'est moi qui étais Hein? Ah, moi, on a mis au. C'est toi qui. Comment tu t'es arrangé pour faire traverser l'enfant, tout ça? Non. Pour. Monsieur, explique. Ouais, quand elle a accouché le premier bébé, en ce moment, mais ensuite le deuxième bébé, on m'a demandé de la tuer. Qui a demandé? Pourquoi est-ce que tu as commis là? Tu as cherché à la tuer, oui? Je leur ai dit non que... Hé, tu as cherché à la tuer. Pour laisser appeler, j'ai dit non. On s'est dit pas non. Vous voyez là, en haut. Maintenant, elle fait traverser le bébé sur son bas. Explique-nous comment tu as fait traverser. C'est ce qu'on... C'est important. En faisant traverser le bébé, j'ai pris le pouvoir des choses. Des choses qu'on appelle. Et puis je suis parti. Le pouvoir d'Ibou, Jean Loiseau, m'a envoyé pour aller. Et puis j'ai pris le pouvoir, j'ai fait Jean, ma mère qu'on a transformé. Pour ne pas que ma femme direct. Puis j'ai fait barrer ma femme. En 2012, c'est ça? Après ça, elle a eu d'autres enfants? Bon. Tu n'as pas encore eu d'enfant. Donc tu as détruit ça. Non, tant mieux. Hein? Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as fait? Quand tu es en faisant ça, il peut même détruire ça. Hein? Parce qu'ils ne font pas les choses comme ça. Hein? Il n'y a pas de fils, un enfant, il voulait. Manger. Tu avais faim. Tu l'as transformé en quoi? Non, ça c'est un rat, ouais. C'est un rat. Hein? Non. Un bébé là, tu peux le faire en mouton. Nous les symboles là, je maîtrise les symboles. Bœuf, qu'est-ce que ça signifie? Biche, qu'est-ce que ça signifie? Cabri. Ceux-là, c'est très bien. Transforme pas comme ça un mouton. Un bébé là, il ne peut pas être, ça c'est rat. C'est pas ça, monsieur. Hein?
ça. Donc tu veux jouer à moi? Non, voilà, quand tu dis, il y a un moment où il y a une personne. Oui, parce que, pourquoi? Ceux-là, en même temps que tu les délivres, ils font des mensonges. C'est un combat. Ils se sentent frustrés. Non, il m'a dit qu'il faut mentir. S'il ne voit pas, il vient, il m'abat. Gentiment. C'est un combat.